Comprendre la communication, de la transmission de l'information à l'élaboration d'une relation. Définition. Communiquer, c'est mettre en commun. Cela vient du latin cum, qui veut dire avec, et munus, qui signifie charge ou fonction. Il y a donc deux éléments à considérer, avoir quelque chose à faire et le partager. Les deux constructions grammaticales du verbe soulignent bien ces deux aspects. Une construction transitive, communiquer quelque chose à quelqu'un, sens qui apparaît seulement au XVIe siècle. Une construction intransitive, communiquer, point, c'est-à-dire établir un lien social. La communication est donc un processus interactif qui vise à construire ensemble du sens, qui suppose un émetteur, un récepteur et un message, le tout lié à la notion de code. Problématique. À l'heure des multiconnexions, que peut représenter encore la communication quand on a l'impression de baigner en permanence dans l'échange? Comment communiquer et bien communiquer, et pour ce faire, comment améliorer la communication? En tout cas, comment la rendre plus efficace? 3 pistes à explorer. La première, les types de communication. Selon que l'on se place du point de vue des acteurs, du contexte ou de l'action, on a tout d'abord la communication individuelle et communication collective. En fonction du nombre d'émetteurs et de récepteurs, on passe d'une communication interpersonnelle, fondée sur l'échange entre deux personnes, à la communication de masse, celle liée à la notion de mass média. Il y a aussi le cas où un seul émetteur vise un maximum de récepteurs, comme lors d'une conférence par exemple. Il y a ensuite la communication organisationnelle. Dans une entreprise ou une association, la communication peut être abordée sur le plan hiérarchique ou fonctionnel. L'information circule alors soit verticalement, soit horizontalement entre les différents services ou les personnes du même rang hiérarchique. C'est ce qu'on nomme la communication interne. Intéressons-nous maintenant aux actions de communication. La communication peut aussi se définir par les productions de personnes ou d'organisations. On trouve dans ce registre la communication publicitaire, la communication événementielle comme les forums ou les salons, la communication institutionnelle ou encore la communication de crise. Abordons maintenant les situations de communication. Le schéma classique est nettement dépassé de la communication est le suivant. Un émetteur prend l'initiative de la communication, choisit le code et le transmet à un récepteur capable de décoder. C'est le schéma linéaire de Shannon. Tout dépend donc du code et de l'encodage du message. Or, il peut arriver que l'émetteur et le récepteur n'aient aucun point commun dans leur code. C'est le cas d'une conversation téléphonique entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue ou d'une histoire drôle qui ne fait rire personne. Dans ce cas-là, il n'y a pas de communication possible. Dans la majorité des cas, le code de l'émetteur et celui du récepteur sont inclus partiellement l'un dans l'autre. On se comprend. Exceptionnellement, le code de l'émetteur est intégralement compris dans le code du récepteur. Et là, c'est l'extase. La communication devient communion, comme pendant un match. Bien choisir son code est donc primordial pour bien communiquer. Voyons à présent les erreurs à ne pas commettre. Elles sont essentiellement liées aux notions de code et de support. Ne pas choisir le bon registre de langue, se tromper d'interlocuteur, croire que l'autre sait ce dont on parle sans le vérifier, sont autant de sources de mauvaise communication. Il est important de maîtriser l'implicite, d'éviter les projections et l'identification inconsciente, c'est-à-dire croire que l'autre est comme moi. Attention aussi à ne pas pratiquer la censure, comme ignorer ce que l'on vous dit. Dans tous les cas, il ne peut y avoir de communication sans effet feedback, sans s'être assuré que le message est bien arrivé et a bien été compris. Le rire, les applaudissements ou le silence sont autant de manifestations de cet effet, sans parler bien sûr de la réponse attendue. Les enjeux. Il est important de différencier information et communication. L'information est un ensemble de données nécessaires pour prendre une décision ou construire une réflexion. Elle est transmise par la communication. La communication est un véritable processus qui tient compte non seulement de la quantité et la qualité des informations,
mais aussi de la qualité de la relation établie entre les personnes qui échangent ces informations. En outre, c'est ensemble que l'on construit le périmètre de la communication en définissant le sujet, en le limitant, en mettant des garde-fous. C'est ainsi que l'on construit du sens qui renforce des liens. Voilà pourquoi la construction d'un réseau est très importante. On ne communique que si l'on partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes idéaux. Conclusion. Paul Václavic a dit « On ne peut pas ne pas communiquer ». Tel est l'adage de l'école de Palo Alto, en Californie, qui définissait dans les années 70 les cadres de la communication du XXe siècle. Et pourtant, rien n'est plus difficile que la communication qui devient le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas. La communication n'est pas seulement une performance technique, c'est aussi et surtout un échange d'émotions qui nous caractérise en tant qu'être humain et se superpose souvent aux informations. Communiquer serait avant tout réduire l'incommunication en se concentrant sur la construction du sens de ce que l'on a à partager. Communiquer, c'est un don, soit parce qu'on a la chance de n'être bon communicant, soit parce que l'on a quelque chose à partager. Mais c'est surtout un état d'esprit, vouloir d'abord partager et ensuite être capable de recevoir. Et cela, ça s'apprend. Aller plus loin. Voici quelques références pour mieux comprendre ce qui précède.